Le volant. Le placement des mains sur le volant est très important car il influence la rapidité et la précision de la conduite. En ligne droite, placez les mains en position 10h10 ou 9h15 par référence au cadran d'une montre. Les pouces sont en appui sur la couronne sans la serrer. Cette position offre la meilleure maîtrise de la trajectoire en cas d'urgence et permet d'agir plus rapidement sur les commandes du véhicule. Lors d'une légère courbe, tournez le volant sans déplacer les mains. En virage, il faut adapter la position des mains à la trajectoire. Si le virage est à droite, montez la main droite et tirez le volant vers le bas, tandis que la main gauche laisse glisser la couronne. Pour un virage à gauche, montez la main gauche et tirez le volant vers le bas, tandis que la main droite laisse glisser la couronne. L'amplitude du mouvement de la main qui va tirer le volant dépend de celle du virage. Si le virage est très serré, il faut tourner le volant plus vite et pour cela utiliser la méthode du chevauchement. Prenons l'exemple d'un virage à droite. En partant de la position 10h10, montez la main droite à midi et tirez vers le bas. La main gauche accompagne le mouvement et prend le relais en arrivant à midi. Elle tire à son tour vers le bas, la main droite reprend le relais à midi et tire à nouveau, et ainsi de suite. Avant que la voiture soit en ligne, ramenez le volant en chevauchant les mains dans le sens opposé au virage, donc à gauche pour un virage à droite. Le retour en semi-glissé permet de ramener le volant encore plus vite. La main située du côté du virage ralentit le retour du volant, tandis que l'autre main laisse glisser le volant. Le retour en semi-glissé exige une certaine vitesse, car sinon, le volant ne revient pas assez vite à sa position initiale. Ne vous laissez pas surprendre. Plus la vitesse est élevée en sortie de virage, plus le volant revient rapidement. Prendre de la vitesse. Il est essentiel de savoir monter et descendre rapidement les rapports de vitesse sans regarder le levier. Mais il faut aussi savoir choisir les vitesses en fonction de l'effort demandé au moteur. Les boîtes de vitesse et par conséquent l'emplacement des vitesses diffèrent selon les modèles. Généralement, le schéma de fonctionnement du levier de vitesse est indiqué sur le pommeau. Au point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues car aucune vitesse n'est enclenchée. Pour vérifier que le levier est au point mort, poussez le pommeau sur la gauche, puis sur la droite. Le levier doit bouger librement. Avant d'enclencher une vitesse, il faut absolument débrayer la boîte de vitesse du moteur, donc enfoncer à fond la pédale d'embrayage. Les vitesses se montent dans l'ordre, première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, en guidant le levier vers la gauche ou vers la droite, pour éviter le point mort à chaque passage. Pour guider le levier vers la gauche, ouvrez la main pour le ramener facilement vers vous. Pour guider le levier vers la droite, poussez-le de la main vers la droite, du côté passager. Lorsque le levier n'a pas besoin d'être guidé, la main reste à plat sur le pommeau. L'acquisition des réflexes mécaniques permettant de monter et de descendre les vitesses sans regarder le levier demande un petit peu d'entraînement. Pour prendre de la vitesse en conditions normales de circulation, il faut savoir doser l'accélération et l'action de l'embrayage en même temps que l'on passe les vitesses. Le principe est simple. Dès que le moteur s'emballe et grimpe dans les tours, il faut passer à la vitesse supérieure ou ralentir. Débrayer, enclencher la première, embrayer, accélérer. Le véhicule se met en mouvement. Continuez d'accélérer. Dès que le bruit du moteur monte dans les aigus, lâchez l'accélérateur. Débrayez à fond et passez la seconde. Laissez remonter progressivement la pédale d'embrayage en ralentissant le retour dans la zone de patinage. Accélérez à nouveau. Passez les vitesses suivantes dès que le bruit du moteur signale que l'effort demandé au moteur est trop important. Pour ralentir ou s'arrêter, il faut freiner et adapter le rapport de vitesse en conséquence. Relâchez l'accélérateur et basculez le pied droit sur le frein sans bouger le talon. Maintenez une pression continue sur le frein en dosant l'appui en fonction de l'allure souhaitée. Dès que le moteur tourne trop lentement pour la vitesse enclenchée, il est temps de passer à la vitesse inférieure. Appuyez à fond sur la pédale d'embrayage sans cesser de freiner. Passez la vitesse inférieure.
Relâchez l'embrayage en vous attardant légèrement dans la zone de patinage. Si le ralentissement est suffisant, levez le pied de la pédale de frein. Dès que l'action de l'accélérateur se relâche, le moteur tend à retrouver l'allure correspondant à la vitesse inférieure, ce qui ralentit le véhicule. Plus les rapports de vitesse sont petits, plus l'action du frein moteur est importante. Le principal intérêt du frein moteur consiste à économiser le frein principal, notamment pour ralentir le véhicule lors du passage des vitesses inférieures. Dans les descentes dangereuses, privilégiez également le frein moteur. Si celui-ci ne suffit pas, utilisez le frein principal par intermittence.